Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire présenté donc par Solution Exchange. Je me présente, Damien Breneau, je suis donc expert sécurité chez Solution Exchange. Nous sommes très heureux de vous annoncer donc en avant-première le partenariat exclusif en France de Solution Exchange et donc de la société DB Cybertech, société donc éditrice du logiciel DB Cybertech, donc qui est leader de la prévention de la perte de données structurées basée sur le machine learning. Voilà. Donc c'est à cette occasion que je vais vous présenter ce webinaire cet après-midi autour donc justement des problématiques de la perte des informations dans les données structurées. Petit rappel rapide, comment poser des questions. Donc surtout n'hésitez pas, n'attendez pas la fin du webinaire pour poser vos différentes questions. Donc voilà, vous avez le petit exemple ici, vous posez une question, vous cliquez sur envoyer et à la fin on passera sur une partie questions-réponses pendant laquelle je répondrai aux différentes questions qui sont posées par les participants et du coup je répondrai à ces différentes questions, donc pas besoin d'attendre de les noter à côté, mettez-les directement dedans, je passerai en revue ces différentes questions. Alors, on va commencer par la fin, mais en gros, à la fin de ce webinaire, vous comprendrez la valeur de la découverte intelligente et de la classification des données pour les données structurées. Ça, c'est le premier point extrêmement important. Nous allons aussi vous décrire les principales capacités techniques que vous devrez mettre en œuvre et nous vous expliquerons en quoi la solution DB Cybertech pour les données structurées en mouvement diffère des autres approches des produits du marché. Et nous vous montrerons bien sûr une démonstration du produit DB Cybertech, que vous puissiez visualiser un petit peu plus ce que donne le produit DB Cybertech. Commençons par comprendre pourquoi la visibilité est si importante pour les données structurées, un point extrêmement important. Basiquement, lorsque les entreprises recueillent des données de grande valeur, elles sont en grande majorité stockées dans des bases de données. C'est là où on va principalement mettre les informations sur les clients, les employés, sur votre business. Donc cela fait des bases de données une source extrêmement riche, du coup, en données sensibles. Si on fait une petite comparaison dans le monde réel, si les données étaient de l'argent, si ces données sensibles étaient de l'argent, comme dans une banque, ben les bases de données seraient un petit peu le coffre-fort de cette banque. Et c'est ce qui fait que du coup, cette visibilité sur cette concentration de données de grande valeur est extrêmement importante. Et le fait que toutes ces données soient concentrées sur dans un même endroit, comme dans une banque, comme dans un coffre-fort, ben cela en fait la cible privilégiée, justement, des personnes malveillantes, de l'interne comme de l'externe. C'est pour ça que il est extrêmement important de maîtriser cet environnement de données structurées pour limiter au maximum les brèches de sécurité qui peuvent conduire à une perte de cette information sensible. Il y a plusieurs exemples dans l'actualité qui ont démontré des brèches de sécurité qui ont encouru une perte de données sensibles, d'informations de la part d'utilisateurs extrêmement importantes. On a parlé de British Airways, Cdiscount et autres éditeurs ou plateformes de marché en ligne. Et toutes ces informations ont été volées depuis une base de données. Voilà. Donc c'est pour ça que cette maîtrise des informations qui sont présentes dans les données structurées est extrêmement importante. Et donc, cette visibilité en est la valeur principale. C'est vraiment ça qu'il faut mettre en place. Et c'est ce qui fait que du coup, tout un ensemble de réglementations ont été mises en œuvre, comme par exemple depuis le milieu de cette année en Europe avec donc la GDPR. Et donc, cette concentration extrême de données sensibles dans les bases de données en fait la cible privilégiée pour la mise en conformité avec le règlement européen. La majorité des informations sur les données personnelles, que ce soit, comme je le disais tout à l'heure, de vos clients ou de vos employés, sont bien sûr donc présentes dans ces bases de données. C'est ce qui fait du coup, encore une fois, que cette visibilité sur quelles sont les informations qui sont sur des bases de données, où est-ce qu'elles sont, est extrêmement important. Autre point extrêmement complexe à identifier, c'est ce qu'on appelle le shadow IT, c'est-à-dire les bases de données qui sont
non documentées, non référencées. Et c'est un point qui est extrêmement important parce que c'est ce que l'on a vu justement avec les différents tests de la solution DB Cybertech que l'on a pu mettre en place, qu'on a régulièrement vu chez les sociétés chez qui on mettait en place cette solution, qu'on découvrait des bases de données qui étaient non référencées. Alors qui pouvaient être de plusieurs sortes, des bases de données de test ou des bases de données installées comme ça avec un produit et qui du coup stockent quand même des informations sensibles à la fois pour la GDPR mais aussi pour le business des sociétés. Et donc, encore une fois, cette visibilité sur les données structurées, sur l'ensemble des données structurées dans votre environnement est extrêmement importante. Et dernière partie, avoir cette visibilité exhaustive de tous ces éléments, de toutes ces données sensibles dans des bases de données qui sont donc actives, va vous permettre comme ça d'allouer les bonnes ressources de sécurité à ces différentes bases de données. Et c'est en cela qu'un produit comme DB Cybertech va être extrêmement important et va vous aider dans cette visibilité, donc dans cette allocation, on va dire, de ressources de sécurité pour vous aider à maîtriser ces informations. Vous ne pouvez protéger que ce que vous ne pouvez voir. Voilà. Ça, c'est un autre point important. On en a parlé justement tout à l'heure, tout ce qui est la partie Shadow IT. Donc, ces fameuses bases de données non documentées qui sont en fait un risque extrêmement important pour la société. Parce que justement, comme elles sont non référencées, vous êtes incapable de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'elles représentent et l'activité qui est présentée dessus. C'est ce qui en fait du coup un vrai problème. Et comme c'est marqué donc dans le titre, vous ne pouvez protéger que ce que vous voyez. Et donc ces bases de données non documentées cachent donc des risques importants pour la sécurité et la mise en conformité. Si ces données sont exfiltrées, exportées des bases de données, eh bien, comme ce sont des données non documentées, vous pourriez ne pas être au courant de cette fuite d'informations qui pourrait poser un problème critique par rapport justement aux réglementations, par exemple, ou par rapport à votre business, quand ce serait, par exemple, un vol de documents sensibles, d'informations sensibles sur des projets, sur des éléments comme ça, quand vous avez une grosse concurrence industrielle dans votre secteur d'activité. Que devez-vous découvrir en temps réel? Extrêmement important. Ce sont des données structurées. Et donc, il va falloir découvrir et classer ces éléments de base de données. Ces bases de données sont présentes, sont disponibles selon différents dialectes et contiennent donc des objets comme des tables, des utilisateurs et des rôles. Et pour communiquer avec eux, les clients doivent savoir où ils se trouvent, à la fois par une adresse IP et par un port. Et bien sûr aussi le nom du service de base de données que l'on va cibler. Et c'est là que la plupart des autres solutions s'arrêtent. Grâce à la connaissance approfondie d'une partie du système spécifique, les outils présents donc dans DB Cybertech permettent d'interroger donc ces bases de données individuelles sur le contenu pour obtenir des éléments instantanés sur les informations de requête et d'accès à ces fameuses bases de données. Et donc, grâce à cette maîtrise du flux entre vos clients et vos bases de données, tout ça en temps réel, vous allez avoir la possibilité de découvrir quoi, où, qui, quand et comment. Donc de maîtriser complètement l'ensemble des utilisateurs qui interrogent quelle base de données, sur quelle adresse IP, quel dialecte est utilisé, est-ce que c'est une base SQL, Oracle, DB2, Sybase, MySQL, etc. Et qu'est-ce qu'ils font exactement dans ce flux d'accès à la base de données. Mais comment? Qu'est-ce qu'il faut faire du coup pour avoir cette visibilité complète sur l'ensemble des bases de données présentes dans mon environnement et pour du coup identifier l'ensemble de ces informations sur les différents flux d'informations qui sont présentés ici. Tout d'abord, il y a la découverte structurée, la découverte des éléments de données structurées. Il s'agit d'une analyse
ponctuelle de tout ce qui passe justement sur le réseau en temps réel. Et ça permet comme ça donc d'identifier toutes les informations d'échange qu'il y a entre des clients et des bases de données sans avoir besoin, à un moment donné, de lancer un scan de vos bases de données, de mettre des agents. Donc tout ça se fait de manière complètement non intrusive et en temps réel, puisqu'on va identifier tout le flux pour vous aider à découvrir l'ensemble des structures de bases de données et les éléments qui y sont inclus. Et donc, cette découverte, c'est ce qui est important et ce qui est important surtout avec DB Cybertech, c'est que cette découverte est complètement non intrusive. Comme je l'ai dit justement tout à l'heure, on ne met pas d'agent, il n'y a pas de scan régulier, et donc les informations sont toujours présentes en temps réel, puisqu'on va se baser sur le décodage de la couche 7 du réseau, qui va nous permettre d'avoir l'ensemble des informations sur la fameuse requête qui va être exécutée pour vous identifier où, qui, quoi, comment et quand, pour vous donner cette visibilité complète sur vos actifs de base de données. La découverte des données en mouvement versus les données au repos. Ici, c'est vraiment très important de comprendre en fait l'avantage de regarder des données en mouvement par rapport à des données qui sont simplement au repos. Non seulement avec les données en mouvement et des outils qui sont capables, comme DB Cybertech, d'identifier ces données en mouvement, on est capable de répondre en temps réel à qui a accédé à quoi, quand, comment, dans l'environnement. Est-ce qu'il y a des nouvelles bases dans cet environnement? Et qui accède à l'instant T à ces fameuses bases et qu'est-ce qu'il fait exactement? Et ça permet comme ça en plus d'identifier des nouvelles façons pour chacun de ces utilisateurs d'accéder à ces bases de données. À la différence, l'examen des données en fait au repos est par définition un examen qui est rétrospectif, c'est-à-dire que ça va nécessiter de savoir déjà quelles sont vos bases de données, donc toute la partie qu'on a vue tout à l'heure de Shadow IT, comme vous ne le maîtrisez pas, comme vous n'êtes pas au courant de cela, mais ça reste du Shadow IT, donc vous avez toujours une partie où vous n'avez pas de visibilité sur ces fameuses bases de données non référencées. Et du coup, comme ce scan donc se fait simplement régulièrement uniquement sur ce que vous maîtrisez, vous allez du coup manquer tout un ensemble d'informations sur quel type d'accès, comment sont utilisées vos bases de données. Et du coup, bien sûr, d'avoir cette visibilité exhaustive sur les bases de données que vous avez présentes dans votre environnement. Deuxième partie, identifier toutes les applications clients se connectant aux différentes bases de données. Et donc du coup, documenter les applications qui sont utilisées et le nombre de connexions éventuellement pour chacune de ces bases de données. L'interaction entre donc les bases de données et les clients. Cette partie-là est extrêmement importante parce qu'elle va vous permettre de savoir et de maîtriser complètement comment vos données sont utilisées. Qui accède à ces données? Qui est-ce qui les déplace? Et quand ces personnes accèdent à ces fameuses informations. Et c'est là où avoir des éléments visuels et graphiques qui vont vous permettre facilement d'identifier ces différentes interactions entre les clients et les bases de données vont vous permettre en fait de maîtriser facilement toutes ces différentes interactions et de savoir avec précision les différents usages qui sont faits de vos bases de données. Troisième partie, la classification des données intelligentes. Le traitement du langage naturel détermine avec précision la signification de chaque requête. C'est-à-dire qu'il est important d'être capable, dans un langage structuré, chaque métadonnée, donc de ces éléments de base de données, sont
sous un format bien précis. C'est-à-dire que vous avez un nommage particulier pour l'ensemble de ces différentes métadonnées qui peuvent être soit bien identifiables, donc on sait exactement quand on voit le nom de cette métadonnée, savoir ce qu'il y a dedans, ou alors ne pas voir tout simplement les informations qui sont pardon, excusez-moi. Ou alors, le titre de cette métadonnée ne peut ne pas nous aider justement à voir, à savoir exactement ce qu'il y a dedans. Et donc, le traitement de ces métadonnées en langage naturel, c'est-à-dire être capable de dire à la solution simplement je veux identifier ça, en l'expliquant sous un format de langage naturel, permettra de plus facilement déterminer pour nous ce qu'il y a dans ces métadonnées. C'est le produit qui lui va faire ce traitement et identifier par rapport au nom de ces métadonnées. Et classer en continu les données de grande valeur sur l'ensemble de ces données structurées, c'est ça aussi qui est important. C'est savoir en temps réel ces fameuses données structurées, savoir si elles contiennent des informations sensibles, grâce justement à ce traitement en langage naturel, et donc de maîtriser en temps réel tout ce qui se passe. Quelques explications rapides de la classification des données en langage naturel. Donc c'est ce qu'on a dit justement tout à l'heure. On va faire un petit exemple rapide avec une requête SQL qui pourrait être présentée avec des exemples de métadonnées. Par exemple, st_addr, mailing_addr, prod.dbo.contact. Tout ça, en fait, correspondent à des éléments qui, quand on le transforme en langage humain, est quelque chose de plus compréhensible. Et donc, c'est ça l'intérêt d'avoir une solution qui fonctionne en langage humain, c'est-à-dire qu'elle va être capable de vous transformer ces fameuses métadonnées en expressions courantes. st_addr, vraisemblablement, est une adresse postale. Mailing_addr est vraisemblablement une adresse email, etc., etc. Donc, cette classification de données en langage naturel va faciliter énormément le travail d'analyse, d'identification des données qui sont classifiées par la solution, et donc permet à l'utilisateur, un DPO par exemple, pour sa classification avec la partie RGPD, ou un DBA, de maîtriser les informations qui sont présentes dans ces bases de données. Ce ne sont pas forcément des informations uniquement personnelles relevant de la GDPR, mais ça peut être aussi des informations sensibles pour votre business. Et donc, du coup, de facilement configurer la solution, puisqu'elle va masquer toute cette complexité d'identification entre les métadonnées et ce qu'elles représentent, ce qu'elles contiennent en vrai. L'autre partie extrêmement importante, donc on l'a vu sur cette analyse des données structurées en mouvement, c'est d'avoir une visibilité continue pour améliorer votre sécurité et votre conformité. C'est-à-dire avoir une maîtrise complète de chaque flux, chaque requête qui sont faites par vos utilisateurs et d'être capable du coup à la volée de savoir s'ils traitent, si cette requête traite des informations sensibles pour la GDPR ou pour votre business. Et donc c'est là où cette visibilité continue est extrêmement importante, cette visibilité en temps réel, parce qu'elle vous permet du coup d'être proactif dans la gestion de vos données structurées et du coup de rester parfaitement conforme et surtout tout le temps avec les différentes réglementations auxquelles vous pourriez être soumis et du coup renforcer donc votre sécurité par rapport à vos besoins pour votre business. Dernière partie, la détection prédictive des menaces. L'apprentissage machine crée un modèle de comportement normal. Et les comportements anormaux, du coup, sont identifiés comme des erreurs d'application, des menaces internes ou externes. Donc cette quatrième partie dans le produit DB Cybertech est une partie extrêmement importante qui se base donc sur le machine learning, j'en ai parlé justement tout à l'heure, pour vous aider dans cette identification des menaces.
Et donc cette détection prédictive des menaces va se faire à partir des données qui sont en mouvement. Puisque tout le produit fonctionne sur le temps réel. Et donc l'intérêt ici, c'est que la solution va vous aider à comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que même si vous ne comprenez pas la conversation, mais la solution va vous aider du coup à prédire une intervention potentiellement malveillante. Et donc, cette analyse des comportements anormaux est traitée donc directement par la solution. Elle fait une énorme base de données qui va contenir toute l'activité classique de chacun de ses utilisateurs. Et donc, pour chaque utilisateur, la solution va identifier les activités récurrentes de chacun de ses utilisateurs et du coup, va identifier tout ce qui est un écart par rapport à son comportement normal, toute nouvelle connexion que cet utilisateur fait sur une nouvelle base de données, ou toute défaillance inattendue, c'est-à-dire des types d'activités qui changent de l'ordinaire, c'est-à-dire qui changent du schéma habituel d'accès aux bases de données fait par cet utilisateur. Et c'est tout ce cumul d'informations extrêmement pertinents qui vont vous aider, qui vont remonter dans la solution et qui vont identifier ces fameux actes malveillants pour vous aider à rapidement identifier une activité, donc en temps réel, quelqu'un qui fait une activité malveillante actuellement. Voilà, donc pour cette détection prédictive des menaces, un petit exemple. Est-ce qu'il est normal pour Dave d'accéder à une table Sales Leads? Et donc ça, toutes ces anomalies ne sont pas égales. Ce qui est important donc à comprendre, c'est que cette découverte permet de mettre en lumière un risque structurel qui potentiellement peut définir un risque réel. La classification des données va vous aider en plus dans cet apprentissage à identifier les comportements critiques. Et donc, tout ça en cumulé donc, va vous aider à identifier ces informations. Et donc, va vous permettre, lorsque la solution va vous identifier que, par exemple, Dave a accédé pour la première fois à cette fameuse table, Sales, vous allez pouvoir identifier grâce à tout ça, est-ce que c'est normal que cet utilisateur ait accès à cette base ou pas. Et donc derrière, vous allez même pouvoir aider la solution à apprendre encore plus en lui définissant donc ces informations sur, en effet, cette alerte est bonne, il n'a pas à avoir accès à cette information, donc je vais pouvoir après renforcer les sécurités et autres, ou je vais pouvoir apprendre à la solution qu'en effet, Dave maintenant il a changé de service et donc il a le droit d'accéder à la partie Sales. Donc voilà les 4 éléments structurels de base de la solution DB CyberTech qui vont vous permettre d'avoir cette visibilité, cette maîtrise complète de tous vos éléments de base de données, de tout ce qui est contenu dans vos bases de données et surtout tout ce qui est actif dans vos bases de données, puisqu'on va vraiment se baser sur les données en mouvement. C'est très important cette partie données en mouvement parce que la donnée devient dangereuse quand elle bouge. Quand elle est immobile, quand elle est simplement présente dans vos bases de données, elle n'est pas réellement dangereuse. Elle devient dangereuse quand quelqu'un commence à accéder à ces informations. Peu importe le type d'accès, que ce soit en accès lecture simple ou avec des actions plus critiques d'export, de modification, de suppression et des choses comme ça. On va passer sur une petite partie démonstration où je vais mettre un petit peu plus en lumière ce que l'on a présenté du coup dans ce petit diaporama. Donc cette fois-ci, on va le mettre en application dans le produit directement. Ça vous permettra d'avoir en plus une visibilité sur comment est structuré ce produit. Donc on va reprendre ces 4 bases de notre cercle de tout à l'heure. Donc le premier, pour rappel, c'était la découverte. C'est l'élément de base le plus important. C'est de vous aider à découvrir quelles sont vos bases de données utilisées dans votre environnement. Et donc, pour vous permettre d'identifier ce qu'on appelait tout à l'heure le shadow IT, donc ces fameuses bases non référencées. Donc il y a un menu spécifique ici, découverte de services, qui va vous permettre d'identifier chacune des bases de données qui sont
utilisé, actif sur votre environnement, l'adresse IP du service, le port, le dialecte utilisé. Est-ce que c'est une base SQL Server, un MS SQL Server, Oracle, du Sybase, du DB2, du MySQL, du MongoDB, etc., etc. Et d'avoir un petit peu des métriques sur l'activité qu'il y a sur ces différentes bases. Donc connaître le nombre de clients et quand est-ce que le service a été identifié en premier. Et après, on va pouvoir aller un petit peu plus dans le détail en ayant des métriques supplémentaires dans ces différentes bases de données pour identifier du coup le nombre de clients qui sont connectés, de connexions uniques, le volume total d'activité, etc., etc. La deuxième partie. Deuxième partie, on l'a vu, c'est tout ce qui est interconnexion, c'est-à-dire l'interaction entre les clients et les bases de données. Donc c'est identifier comment les utilisateurs se connectent et à quoi ils se connectent. Et là, même chose de manière extrêmement visuelle, on a la capacité avec ce produit DB Cybertech d'identifier ces différentes connexions. Donc vous avez une légende ici qui vous permet d'identifier que vous avez sur la partie de gauche les clients qui se connectent à différents services de base de données. Et donc vous avez la possibilité d'aller plus loin dans cette identification des interconnexions en cliquant d'un côté ou de l'autre, soit sur l'actif de base de données, soit sur le client, pour aller un petit peu plus loin dans ce détail et voir un petit peu le comportement des utilisateurs quant aux connexions qui sont faites avec les différentes bases de données. Donc je vais cliquer par exemple ici, et je vais zoomer un petit peu plus et avoir donc des informations sur ce qui se passe. Je souhaite poursuivre, aller encore un petit peu plus loin. Pareil, je clique et ça va me permettre comme ça de zoomer et de savoir quel client accède à quelle base de données, et donc du coup, de pouvoir avoir les détails sur chaque activité qui va être faite par ces fameux utilisateurs. Je clique par exemple sur celle-ci, et je peux avoir donc le détail de la requête, des requêtes qui sont exécutées par cette personne sur cette base de données particulière. Et donc l'intérêt, c'est d'avoir cette visibilité complète sur la requête exacte qui a été exécutée. La troisième partie de mon tableau, que l'on a vu tout à l'heure, c'est la partie classification. Sur cette partie classification, même chose. L'important, c'est de savoir en temps réel quel type d'informations sont accédées. Et donc, on va avoir un tableau de classification d'informations qui vont permettre d'avoir une visibilité complète sur quelles sont les données sensibles qui sont utilisées régulièrement par mes utilisateurs et accéder donc au travers de ces différentes requêtes. Donc on va avoir les fameux termes qu'on a classifiés comme étant donc sensibles et qui vont être repérés dans ces différentes requêtes, plus des métriques qui vont nous aider à maîtriser cette exposition justement à ces données classifiées. Donc par exemple, sur cette première partie, ça permet de savoir qu'on a à peu près 20% de nos bases de données qui contiennent des informations classifiées. Donc ça nous permet de maîtriser cette partie-là et donc de pouvoir se focaliser sur ces bases de données pour renforcer leur sécurité et s'assurer que tout est bien configuré. Des métriques sur le volume de connexion traitant ces fameuses informations sensibles. Et le nombre de requêtes SQL qui traitent ces fameuses informations sensibles. Et plus bas, un classement des services de base de données, des services par volume de connexion et par nombre d'instructions SQL qui sont relatives justement à ces informations classifiées. Et donc j'ai la possibilité, sur chacun par exemple des services de base de données, d'identifier le type d'information que j'ai à l'intérieur et même de pouvoir aller plus loin et de voir l'ensemble des requêtes qui sont exécutées et qui se basent, qui traitent de termes que l'on a identifiés comme des termes classifiés. Et donc je peux, pareil, en continuant à aller plus loin, avoir le détail de la requête exacte qui a été exécutée et la requête qui contient l'information classifiée.
La dernière partie, quatrième partie de mon tableau, des éléments de base dans le produit, donc DB Cybertech, élément extrêmement important. C'est la partie menaces et donc identification des menaces internes. Cette partie qui se base donc sur le machine learning va vous permettre d'identifier, de vous aider à révéler les comportements anormaux des utilisateurs et donc de pouvoir être proactif par rapport à cela et donc de savoir exactement et du coup en temps réel les utilisateurs malveillants et l'activité qu'ils font exactement sur ces bases. On va avoir pour cela un tableau spécifique qui va nous remonter l'ensemble des alertes de risques qui ont été identifiés. Et donc je vais pouvoir bien maîtriser et aller plus loin pour voir exactement cette fameuse activité sensible identifiée par la solution. Et surtout que la solution a apprise. C'est une solution qui sort de l'ordinaire. On va prendre cet exemple-là, avec cet utilisateur Ben. Je clique et je vais aller un petit peu plus loin. Et je vais avoir encore une fois tout un ensemble d'informations visuelles qui vont me permettre d'identifier mais quels sont ces fameux comportements anormaux de la part de mon utilisateur. Ce qui est grisé, c'est tout ce qui est activité normale. Donc je vais avoir la possibilité d'identifier ce qu'est pour cet utilisateur une activité normale, c'est-à-dire un accès sur la table Global Template en lecture, ou alors un accès en lecture sur la base à Template Table. Par contre, tout ce que l'on voit en beaucoup plus lumineux, c'est justement cette fameuse partie anormale qui a été remontée par la solution. Donc là, on voit en effet de nouveaux accès sur de nouvelles bases de données qui ont été faits par cet utilisateur. Et donc, à nous de savoir, de maîtriser si c'est quelque chose de normal ou complètement anormal. Et donc, l'intérêt ici, c'est la solution va remonter ces informations qu'elle a considérées, elle, comme étant une activité anormale, puisque d'habitude, l'utilisateur, on le voit, accède simplement à deux bases de données, ces deux-là. Et là, il change complètement de façon de faire et il a accédé à plusieurs autres bases de données qu'il ne fait jamais. Et donc, ça vous permet comme ça de cibler ces activités étranges de la part de vos utilisateurs et, si vous le souhaitez, de pouvoir aider la solution à apprendre en lui remontant certaines informations et en lui disant tu peux apprendre donc de cette partie, ces activités-là faites par mon utilisateur sont normales. Donc la prochaine fois, je ne veux pas que tu le considères comme étant une activité anormale. L'objectif ici, avec ce produit donc DB Cybertech, comme on l'a vu ici, que ce soit pour la partie interconnexion, classification, identification des menaces internes, c'est de vous présenter toutes ces informations qui sont complexes, mais sous un format extrêmement graphique qui va vous aider à facilement identifier toutes ces fameuses informations. Et donc de maîtriser complètement votre système de base de données, quel que soit le dialecte. Et ça, c'est encore un point extrêmement important. Peu de produits sur le marché sont capables d'avoir cette analyse temps réel sur autant de systèmes de bases de données différentes. On l'a vu sur la partie classification par exemple, on a aussi bien du SQL Server, de Microsoft SQL Server, de l'Oracle, du Sybase, de l'IBM DB2, il y a aussi du MySQL, du SAP HANA, du Postgre, MongoDB, etc. Donc vraiment énormément de systèmes de bases de données différents pour vous aider à maîtriser donc complètement ces différentes sources. Je vais repasser sur la partie démonstration. Hop. Et avant d'avancer, donc de terminer avec cette présentation, j'ai un petit sondage à vous faire passer autour justement des bases de données. C'est pour savoir un petit peu ce que vous avez comme type de base de données chez vous. Donc je vais vous laisser répondre à ces différentes questions. Donc, quel type de base de données avez-vous chez vous? Vous avez la possibilité de faire de cocher plusieurs cases, hein, bien sûr. Donc MS SQL, Oracle, Sybase, IBM DB2 ou autres, hein, si vous avez d'autres types de bases de données, comme j'ai cité par exemple tout à l'heure, hein, MySQL, Postgre ou d'autres. ou d'autres. Voilà. On va laisser encore quelques secondes la possibilité donc aux participants donc de remplir
ce questionnaire. Donc voilà, c'est un point qui est très important, c'est les bases de données, les dialectes. Dans un environnement un petit peu hétérogène, vous avez plein de systèmes de bases de données différents, c'est encore plus important d'avoir un produit capable à lui tout seul d'identifier et surtout de centraliser ces différentes informations. Parce que ça peut aussi faire passer voilà, quelque chose d'important, qu'un utilisateur qui d'habitude ne fait que des accès à MS SQL et qui un jour fait un accès sur du Oracle, ça peut être justement identifié comme quelque chose d'anormal. Et le fait d'avoir tout ça de réuni dans un seul et même produit permet de maîtriser complètement cette partie-là. Ça y est, je vois que tout le monde a terminé de remplir le sondage, donc je vais pouvoir le clôturer. On va pouvoir repasser à la fin de la présentation. Voilà. Merci d'avoir donc participé. En résumé, la solution de découverte et donc de classification de données DB CyberTech va vous permettre donc une surveillance en temps réel de toutes vos données structurées en mouvement. C'est vraiment des éléments extrêmement importants, hein, temps réel et les données en mouvement. C'est sur ça que se base le produit. C'est là où les données sont extrêmement dangereuses. Le produit va vous permettre de découvrir et de classifier automatiquement et surtout en continu, encore une fois, toutes les données sensibles à la fois pour des réglementations, pour les mises en conformité avec des réglementations, ou pour votre business ou votre secteur d'activité, tout ça dans vos bases de données. Isoler et contrôler ces fameuses données classifiées pour la sécurité et la conformité. Et tout cela avec des éléments technologiques extrêmement différenciateurs, puisqu'on va avoir par exemple une surveillance non intrusive de l'ensemble des flux entre vos clients et vos bases de données. Pas d'agent. Une classification intelligente des données qui ne se base pas uniquement sur les métadonnées des tables, mais surtout sur le langage humain. Et une classification donc flexible et extensible des données, où vous allez avoir la possibilité de rajouter des termes supplémentaires à la solution, et encore une fois, tout cela en langage humain. Et bien sûr, du machine learning qui va permettre à la solution automatiquement de vous identifier des comportements anormaux de la part de vos utilisateurs pour que vous puissiez être proactif et tout de suite identifier ces activités malveillantes réalisées de la part de vos utilisateurs en interne. Rapidement, une petite présentation donc Solution Exchange, donc société fondée en 2005, voilà, avec un siège social à Paris. Et donc on va être donc le partenaire exclusif donc de DB CyberTech sur la partie France. Les prochaines étapes, si vous souhaitez donc aller plus loin avec le produit DB CyberTech, vous pouvez donc essayer gratuitement donc le produit, l'installer dans votre environnement de test. Vous pouvez participer à une démonstration gratuite. Et donc à ce moment-là, on va pouvoir organiser une démonstration en 1 à 1 directement pour que on puisse passer plus de temps sur le produit DB CyberTech en lui-même. Et donc pour toutes ces informations supplémentaires et ou les prochaines étapes que vous souhaiteriez réaliser avec nous, n'hésitez pas à contacter notre département des ventes. Le numéro de téléphone est donc affiché ici ou directement nous envoyer un mail à sales@solution-exchange.fr si vous souhaitez aller plus loin. Voilà, donc merci pour votre attention. Merci d'avoir participé à ce webinaire sur la nouvelle solution proposée par Solution Exchange, c'est la solution DB CyberTech, qui va vous permettre donc de protéger vos bases de données. On va passer sur la partie donc questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vois une première question autour du machine learning. Alors, est-ce que le machine learning se base sur des critères définis? Alors, non, c'est ce qui vraiment différencie le machine learning utilisé par DB CyberTech et du machine learning proposé dans d'autres outils. C'est un vrai machine learning, c'est-à-dire que c'est la solution qui va apprendre elle-même par rapport à l'activité quotidienne des utilisateurs. Vous allez pouvoir enrichir son apprentissage, l'aider à apprendre plus vite par exemple en lui donnant des informations sur quand tel utilisateur accède à cette base de données, c'est une action sensible. Donc ça va le permettre d'apprendre plus vite
et d'être capable d'identifier et tout de suite de vous remonter ça comme une anomalie, ou dans l'autre sens, quand elle vous remonte une anomalie, de pouvoir lui donner l'information comme quoi, par exemple, l'utilisateur a changé de service, donc c'est une activité normale, donc elle va l'apprendre, et la prochaine fois, elle l'identifiera comme simplement une activité normale. Mais c'est la solution qui, toute seule, à force d'écouter et d'identifier tous les flux qui passent sur le réseau, va être capable d'apprendre l'activité commune, classique de chacun de vos utilisateurs, pour vous identifiez justement toute activité qui sort de l'ordinaire par rapport à ce que fait habituellement l'utilisateur. Donc c'est pour cela, ça lui prend en général, j'ai eu une autre question justement sur le temps d'apprentissage, il faut compter à peu près 2 semaines pour, euh, pour laisser la solution le temps d'apprendre. Pendant ces 2 premières semaines, il y aura pas ou quasiment pas d'alertes qui vont être lancées, puisque c'est le temps qui va lui être nécessaire pour apprendre ce qu'est une activité classique de la part d'un utilisateur. Une autre question donc sur les bases de données qui sont supportées. Donc je les ai cités un petit peu tout à l'heure. Il y a énormément de systèmes de bases de données, de dialectes de bases de données qui sont supportés par la solution. Comme on a vu donc du Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, IBM DB2. Il y a aussi du SAP HANA, MySQL, MongoDB, voilà, pour en citer quelques-unes, et d'autres aussi systèmes de base de données seront supportés dans les prochaines releases. Donc, il va étoffer encore un petit peu plus les capacités du produit DB CyberTech. Une autre question sur le licensing cette fois. Comment il licenciait le produit au nombre de bases de données, au nombre de serveurs de bases de données. Alors, le système en lui-même, il est basé sur le licensing, sur le nombre de requêtes par seconde. Donc, on le sait, c'est quelque chose d'assez assez complexe à savoir, mais la solution, elle le calcule toute seule. Donc, quand en général, on met en place un test de la solution DB CyberTech, ça nous permet de savoir justement, d'avoir cette métrique et de pouvoir vous répondre plus spécifiquement sur exactement quel est le nombre de requêtes par seconde exécutées dans votre environnement, et donc de pouvoir vous dire exactement quel va être le volume nécessaire de requêtes par seconde pour le pricing du produit. Mais pour vous donner des ordres d'idées, on a des comparatifs avec le nombre de serveurs pour le comparer et être capable de vous donner déjà une estimation avant de mettre en place le produit DB CyberTech. Encore d'autres questions? Ne vous inquiétez pas, on a noté donc les différentes questions. On va vous y répondre par mail. Les autres questions sont un petit peu plus spécifiques, donc on vous répondra à ces différentes questions directement par mail. Vous allez être recontacté à l'issue de cette présentation pour qu'on puisse vous apporter une réponse à ces différentes questions. Et surtout, n'hésitez pas, encore une fois, si vous souhaitez aller plus loin avec ce produit, je remets cette partie présentation, n'hésitez pas soit à nous appeler, soit à envoyer un email à l'adresse mail que vous voyez justement ici, pour aller plus loin, si vous avez d'autres questions qui vous revenaient après ce webinar, ou si vous souhaitez aller plus loin en réalisant un test ou une démonstration en 1 à 1. Donc n'hésitez pas à nous recontacter par rapport à ça. Encore une fois, merci pour votre attention. Merci d'avoir participé à ce webinar sur la présentation de la nouvelle solution DB CyberTech. Et je vous dis à bientôt pour un prochain webinar. Bonne journée à tous.